notre PE. Et je peux te dire que lui, quand il arrive, c'est quelque chose. Hein, c'est une ambiance incroyable. Les gars, faites du bruit pour PE. Coucou les amis. Alors, pour commencer, drame au Portugal, un bébé est né sans visage. Perso, pour moi, c'était pas un drame, hein, j'y ai vu une opportunité. J'ai utilisé le bébé comme modèle pour ma citrouille d'Halloween, j'ai rien dû faire. Allez, jingle! PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. En 2 semaines, il s'est passé plein de choses. Tout d'abord, gros événement. Frisco est devenu papa. Mazel tov, mon beau. Le 30 octobre, j'ai reçu un SMS de Frisco et je vois les premiers mots, il est mis « Ça y est, il est là ». Directement, je te jure, j'ai pleuré. J'ai pleuré, pour vrai, j'ai vu ton SMS, j'ai pleuré 2 fois. La première, parce que j'avais parié 100 balles que le petit allait naître le 30 octobre, et quand j'ai ouvert le SMS, il était mis qu'il était né le 29. Et la deuxième fois, j'ai pleuré de joie parce que j'ai réalisé que le bébé n'était pas né au Portugal. Donc, félicitations et surtout beaucoup de bonheur à vous. Merci. Par contre, j'avoue, j'ai reçu une photo Frisco avec le petit. Eh ben, je suis jaloux, il a pas 1 mois, il a plus de cheveux que moi. Sinon, pendant la semaine de vacances, l'actualité n'a pas pris congé. Pourtant, vu l'actu, il serait grand temps qu'elle se repose un peu. Donc, petit tour rapide de ce qui s'est passé dans le monde pendant la semaine de Toussaint. Tout d'abord, direction l'Ukraine, où un député a été surpris en train de solliciter les services d'une prostituée en pleine session parlementaire. Enfin. En même temps, s'il y a bien un endroit où on apprend à baiser les gens, c'est bien durant les sessions parlementaires. Ah bah. Ensuite, on va en France où une fonctionnaire a été révoquée de ses fonctions pour avoir participé à Koh-Lanta alors qu'elle était en congé maladie. Si la bêtise était une unité de l'armée, elle serait chef d'escadrille. Comment c'est possible d'être aussi con? Simuler une maladie pour pouvoir participer à un jeu diffusé sur TF1. Je veux dire, niveau discrétion, un éléphant derrière un cure-dent a plus de crédibilité. Si tu veux passer inaperçu, je sais pas, moi, va sur Ovio, mais pas TF1. Et la défense de l'intéressé est somptueuse. Je cite, « Ah, mais je pensais pas que vous regardiez ce genre d'émission. Hein. » À l'évidence, tu ne penses pas tout court, en fait. Hein. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est qu'elle conteste. Elle conteste. Donc, elle a rendu un certificat médical qui correspond aux dates où elle a participé à Koh-Lanta. Elle a été vue par plus ou moins, je sais pas moi, 5 millions de personnes. Et elle conteste. Je veux dire, à un tel niveau de mauvaise foi, c'est que ton groupe sanguin, c'est du Stéphane Moreau positif. Et le congé de Toussaint s'est terminé en beauté avec la victoire de l'Afrique du Sud face à l'Angleterre lors de la finale de la Coupe du Monde de rugby. En 80 minutes, les Anglais étaient dehors. Comme quoi, l'Afrique du Sud est clairement plus convaincante que l'Europe quand il s'agit de faire sortir l'Angleterre. Alors, perso, moi j'adore le rugby, je trouve ça clairement plus chouette que le foot. Et surtout, quel plaisir de regarder un match où les joueurs ne simulent pas. Ouais. Sérieux, tu mets Neymar devant un match de rugby, il fait un AVC. Mais ce que je préfère avec le rugby, ce sont les entraîneurs, surtout dans le sud de la France. Quand ils motivent leurs joueurs, ils ont les meilleures métaphores du monde. Donc pour vous aujourd'hui, le top 3 des métaphores d'entraîneurs de rugby. En 3e position, retire tes mains de tes poches. Si tes couilles explosent, tu finiras mancho. En 2e position, le rugby c'est comme une partouze. Dès qu'il y a une trou, faites une percée. Oh là là. Et en 1re position, on n'est pas venu déguiser un feuille de chou pour se faire bouffer le cul par des lapins. Bien, maintenant le débrief de la semaine. Lundi, un terroriste condamné issu de Molenbeek s'oppose à son retour au Maroc. Se déclarant infecté par le VIH, il estime qu'il ne sera pas bien soigné. Putain, ça c'est le genre de gars qui tu peux même pas dire « Allez, reste positif », il l'est déjà. Mardi, dans la catégorie excuse de mère du genre « Ouais, je suis pas raciste, j'ai un ami noir », à Liège, une responsable de magasin de sport se défend d'avoir tenu des propos racistes en disant, je cite, « J'ai pas dit Borboula, j'ai dit macaque ». Merci madame. J'ai été interviewé son seul et unique neurone qui a déclaré « Ah non, je me désolidarise complètement de cette personne ». Et je le comprends à un tel stade de stupidité, même la télé-réalité ne veut pas de toi. Hein. Ils diront « Désolé, on ne pensait pas dire ça un jour, mais ce sera pas possible, vous êtes vraiment trop con ». Mercredi, un Américain veut investir 1,4 milliard dans un pigeonnier en Flandre. Quand on a du pognon, on se fait plaisir. Hein. Et il a déclaré, je cite, « La Belgique est la Mecque des courses de pigeons ». Par contre, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Quand on voit le temps qu'il nous faut pour former un gouvernement, on est bien le seul pays au monde où sur la ligne de départ des pigeons, il y en a 11 millions. Et jeudi en Allemagne, il y a un space cake qui a été servi par accident à un enterrement. Ça c'est complètement dingue, mais arrivé la même chose il y a 2 semaines. Bon après moi c'était pas par accident et c'était lors d'un anniversaire. Mais au final, comme en Allemagne, j'étais mort. Allez, sur ce, belle journée à tous et à la semaine prochaine. Du bruit pour lui s'il vous plaît, il est là chaque vendredi 8h50 sur Énergie, c'est PE.
Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.